Mon prochain invité, c'est rendu maintenant un personnage connu. On a l'occasion de le recevoir quand même régulièrement à CBA TV parce que ça bouge ici chez IGA. Francis, mardi, il y avait conférence de presse et c'est pas rien, c'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui était ici. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, on a eu l'opportunité de recevoir le ministre André Lamontagne pour annoncer une subvention qui sera octroyée à l'ADA, donc à l'Association des détaillants alimentaires du Québec, en faveur de leur partenariat et de leur programme et leur concours Aliments du Québec dans mon panier. Notre coopérative participe d'année en année depuis les 3 dernières années à ce concours-là. Malheureusement, l'année passée, on n'a pas été dans le récipiendaire du concours. Par contre, on nous a choisi pour la visibilité qu'on donne aux aliments du Québec, aux partenariats locaux avec les producteurs locaux québécois et les gens de la région. Donc, on nous a informés de cette annonce là vendredi dernier. Et naturellement, ce matin, on a vécu, en fait, hier matin, on a vécu l'annonce officielle. Et là, c'est ça, on est récipiendaire ou... On n'est pas récipiendaire, Okay. On a participé. Les prix seront octroyés à des gagnants. Par contre, cette année, on va à nouveau participer au concours, en espérant qu'on va gagner là, à travers tout ça. Par contre, nonobstant du fait qu'on n'a pas gagné, à ce jour, je trouve que notre magasin Coop de Montmagny est gagnant dans tout ça parce qu'on nous a quand même choisi pour faire l'annonce en magasin mardi le 29 juin. Bon, c'est quoi exactement ce concours-là? Comment on peut devenir récipiendaire du prix du ministère? En fait, c'est la visibilité qu'on va donner à une entreprise de la région sur ses produits, les initiatives qu'on va prendre avec le producteur pour le mettre en valeur, l'afficher, l'annoncer. L'an passé, nous, on avait fait le partenariat avec Bleu et Bon de Saint-Just de Bretonnière, qui est une confiture là, extraordinaire et où ils ont aussi des produits de bleuets surgelés, qui sont maintenant listés chez Sobeys par le fait qu'il y avait beaucoup de demandes pour ces produits-là et le fournisseur a réussi à rentrer ce produit-là à travers le réseau de distribution de Sobeys IGA, ce qui fait qu'on a aujourd'hui tous leurs produits. On développe des partenariats avec plusieurs autres entreprises et c'est souvent ce qui fait connaître un peu les marchands locaux pour les avoir à travers les différentes succursales dans les magasins d'alimentation. Et ici, on ne parle pas d'un concours qui est uniquement adressé aux magasins Sobeys et IGA, c'est adressé à tous les bannières, à toutes les boucheries, les marchés d'alimentation privés. Le concours est vraiment là, at large sur tout le réseau d'alimentation au Québec. OK. C'est une priorité. Est-ce que tous les IGA sont comme nous ou parce que c'est une coop qu'on peut donner autant de producteurs locaux la chance de pouvoir vendre leurs produits ici? La question est très bonne. En fait, chaque magasin d'alimentation affilié à la bannière IGA, IGA Extra, Tradition, Bonichois, sont responsables d'accueillir, d'accepter, de créer des partenariats. C'est pas une obligation, c'est vraiment de gaieté de cœur qu'on le fait pour donner de l'exposition à ces marchands locaux-là. Il faut dire qu'en période de pandémie, on a, Magasin Coop de Montmagny, intégré des dizaines et des dizaines de producteurs locaux, même régionaux, dans la ville même de Montmagny. Il y a certaines entreprises qui se sont affichées et où on a mis les produits dans les tablettes. Ça donne la visibilité. Ça leur a permis aussi de survivre. Vous savez, en période de pandémie, la majorité de la restauration était fermée. Donc, on a créé des partenariats avec le Resto L'Olivier, on a créé des partenariats avec la Maison Rousseau, ce qui leur a permis de continuer à opérer puis à cuisiner. Naturellement, on a créé des partenariats aussi avec les élevages Bonneau. On a, à travers tout le réseau, on annonce, en fait, aujourd'hui même, un partenariat avec Camerise Saint-Philippe, qui se trouve être à Saint-Raphaël, dans Bellechasse. Donc, de semaine en semaine, on va développer nos partenariats. Et je trouve que ce serait bien qu'on en parle parce que pour nous permettre de faire des partenariats de cette façon-là,
On s'est associé, magasin Coop de Montmagny, avec Marie-Pierre de la Grave, pour ceux et celles qui la connaissent, qui est une ambassadrice de produits locaux et québécois. Et une fois par mois, Madame de la Grave va cuisiner pour notre communauté une recette et va utiliser que des produits locaux, régionaux, québécois qui sont disponibles dans notre magasin ici. Donc, pour faire connaître des produits qui sont très peu connus, la première recette va sortir aujourd'hui même, mercredi. Et vous verrez l'annonce dans les journaux, dans le journal local, à la radio et naturellement sur les panneaux numériques de CMA TV, où on est bien fiers de collaborer avec vous. OK. Tantôt, j'écoutais le ministre qui disait l'importance de l'achat local, puis bon, son 12 là, il parlait de 12 de réinvestir. Il disait aussi l'importance de choisir un produit québécois par rapport à un produit de marque nationale. De marque nationale. Oui. Je trouvais ça vraiment spécial parce que c'est plus d'1 milliard de dollars. Donc, si on ramène ça à nos produits locaux, Francis, ça veut dire que c'est si on choisit des produits locaux par rapport à des produits provinciaux, parce qu'on veut encourager notre communauté, ça commence à faire des sous et ça devient important pour notre communauté. Effectivement, puis c'est pour ça qu'on les met en valeur. C'est de permettre à des fournisseurs, à des producteurs de la région d'avoir une visibilité en tablette, parce que vous savez, c'est pas toujours facile opérer un commerce de détail où on a la multitude de produits nationaux qui sont connus, les grandes chaînes, les grandes compagnies qui ont tous les espaces dans les planogrammes, et nous, de passer et configurer notre espace magasin pour donner de la place aux produits locaux. Tantôt, on pourra en faire un petit visuel. On a ici, juste en magasin, plus de 20 pieds de produits qu'on met en étalage, qui sont 100% des produits de la région du Québec. Et ça fait une grosse différence sur la survie de ces entreprises-là. Quand je pense, par exemple, à un partenariat qu'on a créé avec les 7 Petits Pots, qui est un producteur de Montmagny, c'était pour lui l'opportunité d'entrer dans un premier commerce de détail et de voir la tangente que ses produits allaient prendre en magasin. Et on a créé ces partenariats-là. Donc, c'est qu'on fait vivre des gens de la région, même de la ville ou seulement du Québec. Est-ce que les gens sont sensibles, Francis? Les gens sont de plus en plus sensibles. Oui. Je crois que oui. L'achat local, l'achat des produits régionaux, est-ce que les gens sont... Je crois que la pandémie nous a apporté une certaine amplitude à l'égard d'acheter des produits locaux. Les produits locaux, on les voit en fait de plus en plus dans les paniers des consommateurs. Rajouter un produit local, c'est permettre à l'économie de pouvoir continuer et de s'assurer qu'on soit autosuffisant, de sorte à ce que si un événement majeur se produit dans une grosse entreprise, bien, qu'on soit autosuffisant et qu'on soit capable quand même de se procurer des brocolis, des choux-fleurs, des carottes, du porc, du bœuf, du poulet. Donc, ne serait-ce même que des œufs, du lait. À quelque part, il faut développer ces partenariats-là pour faire en sorte que dans notre région, Chaudière-Appalaches, pour toutes les régions du Québec, qu'on puisse être autosuffisant. Et ça continue parce qu'il y a de plus en plus de producteurs, je pense, qui viennent vous voir. Et Sobeys est ouvert à ça? Bien, Sobeys est très, très ouvert. Puis en fait, nous, on a une entente de contrat d'affiliation qui nous permet d'avoir pour 10 de nos ventes totales annuelles qui soient consacrées aux produits du Québec. Donc, dans l'entente d'affiliation, naturellement, on a un respect de 90 malgré le fait que j'intègre semaine après semaine des dizaines et des dizaines de produits en magasin, on a encore de la place. Donc, le message qui est à retenir pour tous nos producteurs locaux, nos entreprises de la région, c'est: attendez pas qu'on aille vous voir, venez nous voir, approchez-nous, montrez-nous c'est quoi que vous avez à offrir à la clientèle, puis on va regarder en fonction de votre capacité de production. Ouais, comment vous pouvez... C'est important, l'approvisionnement. L'approvisionnement, parce qu'on ne peut pas rentrer un produit pour une période donnée d'un mois, puis après ça, ne plus l'avoir. Le consommateur, le membre à la coop, quand il l'achète une première fois puis qu'il l'aime, bien, il veut le retrouver à nouveau dans la tablette quand il va revenir un mois plus tard, 6 mois plus tard ou un an plus tard. Là. Donc, nous, ça nous permet de favoriser l'économie, d'assurer la pérennité de ces entreprises-là
puis de les supporter dans leur lancement d'entreprise aussi. Il y a des producteurs que ce sont que des produits pour l'été, saisonniers. Oui, on les connaît. Qu'est-ce qui arrive en fait, à ce moment-là? D'année en année, on les rappelle ou ils nous rappellent pour nous dire cette année, est-ce que je vous produis du maïs? Cette année, ou l'an prochain, est-ce que je vais être votre fournisseur de fraises? Donc, naturellement, d'année en année, on crée des contacts. Puis souvent, ça part de la base, qui est la gestion du magasin, la collaboration que la direction générale a avec les producteurs locaux de la région, puis des bons partenariats, en fait. Là. Si on revient au concours qu'on a annoncé tout à l'heure, on est dans la course. Oui, en fait, on va s'inscrire. On va s'inscrire. C'est au mois d'août. Les formulaires d'inscription vont être sur le point de se remplir. Puis, naturellement, on a un défi de taille à relever. On l'a fait hier avec toute l'annonce qui a été faite. On a monté une belle présentation avec des produits 100% québécois, des partenaires avec qui on fait affaire. On a des super de bonnes ententes. On verra maintenant quel produit est-ce qu'on va mettre en valeur. L'an passé, c'était bleu et bon. Cette année, l'idée n'est pas encore venue. C'est un produit? C'est un produit, un fournisseur, de façon générale. Ça peut être une catégorie de produits, mais d'un seul fournisseur. Je ne pourrais pas, par exemple, faire le concours avec une multitude de produits comme on retrouve derrière nous, avec le 1642, avec le shaker, avec le pâte barbecue, ses sauces. Il va y avoir une sélection à faire. Et souvent, on essaie de faire en sorte que si on sait qu'un marchand utilise un produit déjà, on va essayer d'innover puis avoir d'autres produits là, différents de ce qui va déjà se faire dans d'autres marchés d'alimentation ou dans d'autres entreprises locales. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, à IGA, de participer à un concours comme celui-là? Bien, en fait, c'est pas tant d'apporter quelque chose au niveau monétaire. C'est sûr qu'il y a des prix. Il y a des prix à gagner. Il y a des prix à gagner, mais c'est beaucoup plus pour la marque de fierté de dire qu'on encourage l'économie locale, qu'on encourage les aliments du Québec. Pour nous, c'est vraiment une très grande fierté parce qu'on veut s'assurer de la pérennité, de notre coopérative. IGA, à travers tout ça, je vais laisser la place à IGA de vous en parler un petit peu plus. Toutefois, éventuellement, il y a des trucs qui vont se dire, mais nous, on est membre de l'ADA, donc on peut participer à ce type de concours-là indépendamment de notre affiliation, tout simplement. Okay. C'est la fierté, puis aussi de mettre en valeur les produits de la place, de la région, puis de faire miroiter des belles valeurs de coopération, des valeurs d'entraide, des valeurs des bons produits de qualité aussi. C'est pas vrai qu'il y a juste des grandes chaînes ou des grands fournisseurs qui sont capables de faire des produits de qualité. Au contraire, parfois quand on est petit, on assure une meilleure qualité, on utilise des meilleurs sucres, par exemple. Dans les produits de retour aux sources, on a le sucre, le sirop d'érable. Dans certains autres produits, il n'y aura pas de gluten. Donc, les gens qui sont plus sensibles aux produits sans gluten, on a une panoplie de produits qui existent, qui ne sont pas nécessairement des produits de marque très, très connus, mais qui ont quand même des reconnaissances au niveau du sans gluten, des produits cétogènes, des produits biologiques aussi, moins de gras, moins de sucre, moins de sel, moins de sodium. Les habitudes de consommation changent aussi. Définitivement, de plus en plus, je vous dirais qu'on a la tendance à aller vers les fruits biologiques, donc les produits qui sont plus naturels. Naturellement, depuis qu'on a intégré notre espace santé Rachel Berry, on a doublé l'espace de produits naturels. Si on double un espace de produits naturels, c'est donc dire que les ventes doublent aussi par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, la tendance de la consommation a changé et il va continuer à se développer. Et Magasin Côte de Montmagny, son but, c'est de s'assurer de toujours être avant-gardiste, de ne pas attendre que les produits soient sortis ailleurs dans les grands centres, mais de les intégrer avant ou au même moment que ce qu'on va retrouver dans les grands centres comme à Québec, à Lévis, à Montréal, dans les... C'est un bon point. Définitivement, parce que si on veut que les gens achètent à Montmagny, ça. Il faut qu'ils aient la même chose qu'on pourrait avoir dans les grands centres. Exactement. Puis, tu sais, ne serait-ce que les élevages Bonneau, beaucoup de consommateurs de Québec viennent à Montmagny chercher leur porc Bonneau, leur bacon, leur croton. Donc, ils font un voyage pour venir chez nous. Puis nous, bien, ça nous apporte une certaine visibilité. Et là, c'est de travailler en partenariat avec le propriétaire des élevages Bonneau pour pouvoir développer son marché vers Québec, mais sans affecter la distribution ici à Montmagny, parce qu'on veut s'assurer qu'il y en a toujours dans le comptoir de ces produits.
Très intéressant. Donc, voilà, ben, le concours est lancé. Alors, on va suivre ça. Tu vas nous tenir au courant là, du développement, de savoir qui sera le producteur en vedette, si on peut dire en vedette. On va regarder effectivement là, en temps et lieu là, à travers tous les projets qu'on a au magasin. Oui, parce que ce n'est pas les projets qui manquent ici. Non, ce n'est pas les projets qui manquent. Puis rester à l'affût, il y a plein de belles nouveautés qui s'en viennent encore. On en parlera un petit peu plus tard. Effectivement. On va garder la nouvelle pour un peu plus tard. Effectivement. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop Extra, merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci Michel, c'est très gentil. Merci à toute ton équipe. Là, ça complète.